Déclenchée par l'affaire Weinstein, la chute du roi d'Hollywood, la vague de dénonciation du harcèlement sexuel a gagné les sphères médiatiques et politiques aux États-Unis. Ces derniers jours, des personnalités politiques sont sur le banc des accusés, ici même au Capitole, des républicains aux démocrates. Cette vague ne semble épargner personne, ce qui suscite des réactions et des conséquences diverses, certains le payant très cher. La liste des accusations s'allonge et donc forcément celle des prédateurs présumés. Après l'affaire Weinstein, le monde des médias a été secoué avec le cas Charlie Rose, présentateur vedette de la télévision américaine CBS, licencié après la publication de témoignages de femmes l'accusant de les avoir harcelés sexuellement. Des accusations qui viennent s'ajouter à de multiples révélations qui se sont étendues cette fois-ci au monde de la politique. John Conyers, un élu du Michigan, doyen de la Chambre des représentants, a été accusé d'avoir harcelé sexuellement des collaboratrices pendant des années. Si les gens devaient démissionner suite à des accusations, beaucoup seraient sans travail dans ce pays, y compris le président, a-t-il déclaré. À l'âge de 88 ans, cette figure de la lutte pour les droits civiques des Noirs a dû démissionner de son poste de chef de la minorité démocrate au sein de la puissante commission des affaires judiciaires. Les gens luttent contre le harcèlement sexuel à Capitol Hill. Le genre d'abus dont j'ai souffert avec le député Conyers, c'est horrible. Et je ne pense pas que c'est un cas isolé. Un autre démocrate, le sénateur Al Franken du Minnesota, fait l'objet d'une enquête de la commission d'éthique du Sénat pour des gestes déplacés et un baiser forcé, gestes pour lesquels il a présenté ses excuses. Il m'a tenu par l'arrière de la tête. Il a mis sa tête contre la mienne. C'est arrivé si vite, sa bouche sur la mienne, et il a enfoncé sa langue dans ma bouche très rapidement. Je me suis excusé auprès d'elle sincèrement et elle a été bienveillante d'accepter mes excuses. Du côté républicain, le candidat au Sénat dans l'Alabama, Roy Moore, est pour sa part accusé d'avoir harcelé plusieurs femmes, dont certaines lorsqu'elles étaient encore mineures. Au lieu de me répondre, M. Moore m'a attrapé et a commencé à me faire des attouchements. Je ne connais aucune de ces femmes. Je n'ai jamais eu de comportement sexuel abusif envers elles. Face à ces ondes de choc dans le milieu politique, le président américain Donald Trump est monté au créneau. Il s'est moqué du sénateur démocrate Al Franken sur Twitter, mais n'a par contre pas condamné le républicain Roy Moore. Il l'a nié, il l'a nié. Vous parlez de quelque chose qu'il a déjà démenti il y a 40 ans. Une attitude controversée puisque Trump lui-même a été accusé de harcèlement sexuel durant la campagne électorale de 2016. Le harcèlement sexuel n'était pas jusqu'ici reconnu dans le monde politique américain comme un fléau nécessitant une réponse systématique. Face à ce déferlement d'accusations, les élus devaient voter mercredi à la Chambre des représentants pour rendre obligatoire une formation anti-harcèlement sexuel pour tous les élus et leurs collaborateurs. Les accusations sont désormais scrutées avec la plus grande attention, même si les scandales sexuels ne sont pas un phénomène récent aux États-Unis. C'est du déjà vu au plus haut sommet avec les cas des anciens présidents, Clinton, Kennedy ou Jefferson, mais aussi un terrain glissant pour Donald Trump qui a fait face à pareilles accusations l'an dernier durant la campagne. Le ménage commence donc au Congrès américain et des ténors de la classe politique, notamment des femmes à la Chambre des représentants, réclament un vrai changement. Raïssa Girondin, VOA Afrique, Washington.